À vrai dire, cela s'est avéré plutôt simple. Dès que j'ai rassemblé les preuves de ce que je soupçonnais ma seconde femme, même si je ne parvenais pas vraiment à l'exprimer. Vous connaissez cette sensation quand quelque chose cloche, sans que vous puissiez mettre le doigt dessus? J'ai toujours pensé que c'est une partie subconsciente de notre cerveau qui assemble des faits aléatoires jusqu'à identifier une configuration et qui signale à notre esprit conscient que quelque chose ne tourne pas rond. Les experts ont longuement disserté sur ces phénomènes, les rattachant souvent à l'intuition ou à ce que certains appellent l'intuition féminine. J'ai eu 4 enfants de mon premier mariage, tous des personnes formidables avec des carrières florissantes et des familles harmonieuses. Ils se sont montrés immensément présents dans certains moments. Après le décès de leur mère, nous nous sommes accrochés les uns aux autres comme des naufragés sur une île, ce qui nous a encore rapprochés. Quand j'ai épousé Hélène, tous mes enfants étaient soit mariés, soit poursuivaient des études supérieures. Elle avait presque 11 ans de moins que moi, et pourtant, nous semblions bien nous compléter. Nous partagions les mêmes principes, poursuivions les mêmes objectifs, et elle était passionnée lors de nos moments intimes. Bien qu'elle ne fût pas d'une beauté éclatante, elle était très séduisante. Ses yeux, sombres et fumés, paraissaient presque noirs, et ses cheveux châtains lui coulaient avec grâce sur les épaules. Elle s'entraînait avec beaucoup d'enthousiasme et savourait les compliments. Mes enfants l'ont bien accueillie. Ils ont fait des efforts pour nouer des liens, mais ne sont jamais devenus particulièrement proches. Cependant, en tant qu'adulte, ils ne l'aimaient ni ne la détestaient. Et tant que j'étais heureux, ils l'étaient aussi. Nous étions mariés depuis environ 6 ans quand j'ai commencé à ressentir cette sensation lancinante, cette piqûre troublante que quelque chose n'allait pas. À cette époque, j'avais 55 ans et elle 46. Je l'ai surprise à quelques petits mensonges. Pris individuellement, ils n'étaient pas significatifs, mais mis bout à bout, ils étaient inquiétants. Finalement, je n'ai pas pu ignorer ce malaise et j'ai décidé de consulter Mélodie, ma fille aînée. C'était une femme séduisante d'environ 35 ans, mariée à un expert comptable et mère de 2 petites filles qui adoraient rendre visite à leur grand-père. Son apparence suggérait une comptable, mais les apparences sont trompeuses, et cela la tenait occupée tout en augmentant constamment leurs actifs financiers. Mélodie dirigeait l'une des agences de détectives privées les plus prospères du Sud-Est. Elle était titulaire de 2 diplômes, l'un en informatique et l'autre en psychologie. C'était en quelque sorte un détecteur de mensonges humains, analysant le langage corporel et les intonations vocales presque instinctivement. Il était difficile de la prendre au dépourvu. Elle gérait 5 bureaux, employant autant d'experts en technologie que de détectives. L'une de ses stratégies notables consistait à embaucher d'anciens policiers, hommes et femmes, ainsi que des jeunes gens anticonformistes. Qui remarquerait un technicien passionné avec un ordinateur portable ou une grand-mère en promenade matinale? Pas grand monde, à en juger par le contenu de son compte bancaire, que j'avais contribué à créer grâce à un investissement initial. Une partie de l'indemnité d'assurance que j'ai reçue après le décès de sa mère. Elle a essayé plusieurs fois de me rembourser, mais a fini par abandonner quand je l'ai prévenue que je ne participerais plus aux réunions de famille si elle ne renonçait pas à cette idée. Elle n'a pas semblé surprise de mes inquiétudes. Aucune assurance banale que ce n'était probablement rien. Ou peut-être que tout était dans ma tête. Juste une simple promesse d'enquêter. Elle y a travaillé pendant 2 semaines avant de m'inviter à passer à son bureau en rentrant chez moi. Je travaillais dans un bureau en centre-ville, ce qu'elle qualifiait en plaisantant de faire de moi un consultant déplorable. L'essence de mon activité consistait à conseiller les entreprises sur l'efficacité opérationnelle. La triste vérité était que la plupart de ce que je disais aux clients, ils le savaient déjà. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qu'ils avaient grassement payé pour le leur confirmer. Parfois, une partie de mon travail consistait à être le bourreau. Ce n'était pas quelque chose que j'appréciais, mais la plupart de ceux que je licenciais avaient vraiment besoin de l'être. Et j'en étais conscient. D'autres, en revanche, étaient pris complètement au dépourvu. Elle a claqué un dossier sur la table quand je suis entré. Notre voisin, un père marié de 34 ans et père de 2 enfants. Il restait sans emploi, remplissant ses journées pendant que sa femme était au travail et que ses enfants étaient à l'école, soulageant son stress en se livrant avec mon épouse à diverses scènes intimes dans de nombreux endroits de notre maison. Des photos les montraient ensemble, sur le canapé de notre salon, sur le lave-linge, sur la table de la salle à manger, dans son fauteuil inclinable à l'extérieur, même dans le jardin. Il y avait une photo supplémentaire où il était agenouillé devant la balançoire des enfants alors que ma chère épouse était assise élégamment sur une balançoire, se balançant rythmiquement. Pour l'amour du ciel, pourquoi évitait-il les lits? Mel m'a scruté attentivement, connaissant mes tendances.
Ne fais pas de bêtises, papa. Laisse-la derrière toi et avance dans ta vie. Elle n'a aucun pouvoir de te priver de quoi que ce soit. Le contrat de mariage garantit ta protection. Je vous comprends. J'ai hérité de votre intelligence perspicace. Si vous élaborez un plan, abstenez-vous d'agir. Malheureusement, le moment était passé, mais je l'ai remerciée pour ses conseils. Elle a croisé mon regard et a pris le téléphone. Je contacte Junior. Il mérite d'être informé, quoi qu'il arrive. Il est votre avocat, n'est-ce pas? Peut-être qu'il vous dissuadera de toutes les machinations que vous pourriez envisager. Cela m'a conduit chez mon fils aîné. Mais lui a transféré plusieurs images. J'ai commencé à rédiger les documents nécessaires. Vous devez garder votre calme et me permettre de gérer la situation. S'il vous plaît, papa. Très bien, répondis-je d'un ton paisible. Quand serez-vous prêt à agir? Nous sommes mardi aujourd'hui. Je déposerai la plainte demain. Mobilisez quelques faveurs. D'ici vendredi, elle recevra les papiers au lieu et au moment que vous désignerez. Vous rentrez à la maison? En effet. Je crois que je peux me retenir pendant 48 heures. Récemment, elle a montré peu d'intérêt à me surveiller. Elle ne se doutera de rien. Il s'est levé alors que je me préparais à partir, posant une main sur mon épaule. N'en faites rien, papa. Faire quoi? Quel que soit ce que vous manigancez. Ça se lit sur votre visage. Je l'ai assuré qu'aucune action imprudente n'était en cours. Par la suite, j'ai découvert qu'avant que j'atteigne ma voiture, il avait alerté sa connaissance, un éminent avocat de la défense de l'État. Dave, restez disponible. Je pense que j'aurai besoin de votre aide bientôt. J'avais raison. Elle n'a rien remarqué d'inhabituel, j'avais une brève pause entre deux missions. J'ai donc décidé de passer voir mon cadet. Il était occupé à l'arrière, mais il est apparu avec un sourire en entendant la sonnette. Et, papa, qu'est-ce qui t'amène? Avant que tu ne répondes, je suis déjà au courant. Junior et Mel m'ont contacté hier soir. J'imaginais que tu passerais. Comment puis-je vous aider? Tatoué et percé, il incarnait mon esprit rebelle, mais sa vie restait indemne de problèmes. Il a hérité de l'humour acerbe de sa mère et de ma boussole morale, ce qui lui a permis d'exceller dans toutes les disciplines universitaires. Cependant, il a transformé sa fascination de toujours pour les armes à feu en une entreprise florissante. Je l'ai soutenu, comme j'ai soutenu mes autres enfants, en lui fournissant les fonds initiaux pour lancer son entreprise. C'était un armurier respecté, qui jouissait d'un culte presque religieux. Spécialisé dans l'armement des équipes SWAT, il affinait et personnalisait leurs armes, garantissant aux fusils de précision une visée précise à moins de 320 mètres. La précision de son travail artisanal permettait de regrouper les 3 premiers tirs dans un cercle du diamètre d'une pièce de 25 cents. Les 3 tirs suivants justifiaient une pièce de 50 cents, assurant le succès si la stabilité était maintenue. Il desservait toutes les grandes villes des environs, ainsi que les principales forces de police et les unités du FBI de la région. De plus, il exploitait un magasin d'armes à feu rentable et gérait une chaîne d'approvisionnement pour le matériel des forces de l'ordre. Grâce à lui, je possédais une vaste collection d'armes à feu, et notre famille se réunissait fréquemment sur un terrain de 8 hectares que je possédais, loin des zones peuplées, transformé en notre stand de tir privé. Il gravait méticuleusement sur chaque arme qu'il était marié, une idée dont j'avais auparavant douté de la possibilité. Son épouse dirigeait son propre salon de tatouage, réputé pour ses exceptionnelles compétences artistiques, souvent présentées dans diverses publications. Le coup de foudre a été immédiat. Elle a obtenu mon approbation. J'ai examiné quelques articles qu'il m'a montrés, en sélectionnant quelques-uns. On ne sait jamais quand ils seront utiles. Sur le chemin du retour, ma fille cadette a téléphoné. Infirmière praticienne et associée dans son cabinet, elle a partagé la nouvelle. Je suis au courant de tout. Papa, ça va? Avez-vous besoin de quelque chose? Tu n'envisages pas de faire une bêtise, n'est-ce pas? J'ai ri doucement. Je pouvais facilement l'imaginer froncer les sourcils à l'autre bout du fil, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Crois-tu vraiment que je serais assez idiot pour rater l'arrivée de mon nouveau petit enfant? Pas question. Bien que, je dois l'admettre, je pourrais avoir besoin de somnifères. Je n'arrive pas à dormir ces derniers jours. Peu de temps après le décès de votre mère, vous m'avez fourni une ordonnance. À l'époque,
le chagrin m'empêchait de dormir nuit après nuit. Je ne vous ai pas fait attendre longtemps. Ils étaient puissants. Au fil des ans, surtout quand je traitais avec des entreprises que je savais vouées à l'échec, ils se sont avérés utiles. Le stress était un compagnon constant. Elle ne me délivrait qu'une quantité de médicaments pour une semaine à la fois, me donnant parfois des échantillons à la place. Après avoir réitéré sa prudence, elle a accepté de contacter la pharmacie et d'envoyer l'ordonnance. Le jeudi soir, ma femme et moi avons partagé un délicieux dîner ensemble. Nous avons eu une conversation agréable. Si je n'avais pas déjà été au courant de la vérité, il aurait été presque impossible de comprendre ce qu'elle avait manigancé. J'ai sorti une bouteille de vin d'un vignoble local, sachant combien elle l'appréciait. Je l'avais acheté plus tôt dans la journée. Alors que nous nous détendions après le repas, je lui ai versé un verre. Bien que je ne sois pas un amateur de vin et qu'elle le sache parfaitement, elle n'a pas été surprise quand j'ai opté pour une bière à la place. Quand son verre a été vide, je l'ai rempli et j'ai pris une autre bière pour moi. À peu près à la moitié de son deuxième verre, elle a hoché la tête. J'ai doucement pris le verre de ses mains. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Pourquoi ne te reposerais-tu pas sur le canapé? Je vais mettre de la musique et ranger la cuisine. » Elle a murmuré un faible merci avant de s'endormir. J'ai nettoyé la cuisine et passé 2 coups de fil. Le premier a été bref. Le second a demandé un peu plus de temps. « Sandy, comment ça va? » « Bien. Est-ce que Barry a trouvé un emploi? » « Eh bien, j'aurai peut-être une opportunité pour lui. Je rencontre quelqu'un à son usine pour observer les opérations de la deuxième équipe. Pourquoi Barry ne se joindrait-il pas à nous? Ils ont désespérément besoin d'un chef d'équipe de nuit. Le salaire est d'environ 40 000 $. Tu penses qu'il serait intéressé? Excellent. Qu'il me rejoigne dans environ 30 minutes. Je me suis rappelé de me débarrasser du téléphone dès que possible et je suis sorti attendre. Je possédais une camionnette GMC du milieu des années 90 que j'utilisais rarement. Elle était équipée d'un couvre-benne fin, que j'avais promptement enlevé. Quel est l'intérêt d'une camionnette si on ne peut pas transporter des objets avec? Plus tôt dans la journée, j'avais réinstallé le couvre-benne. Quelques instants plus tard, Barry est arrivé. Il a exprimé sa gratitude pour mon aide et a mentionné à quel point sa femme et lui nous appréciaient. Pas de problème, Barry. C'est à ça que servent les voisins. Avant de partir, pourrais-tu vérifier si j'ai bien serré les boulons sur cet article? Ma voiture est au garage, et ma femme déteste quand je conduis la sienne, donc je ne voudrais pas que cette pièce s'envole pendant qu'on roule. J'ai soulevé le couvre-benne et abaissé le haillon, lui permettant d'inspecter les boulons. C'est alors que je l'ai frappé avec le pistolet à impulsion électrique. Il a convulsé, a poussé un halètement et a rapidement perdu connaissance. Je l'ai poussé à l'intérieur, j'ai fermé le haillon et le couvre-benne, et je suis monté. J'ai roulé pendant environ 5 minutes avant de bifurquer dans un endroit isolé. Et elle commençait à peine à se réveiller quand je l'ai frappé à nouveau. Cette fois, j'ai pris le risque de lui menotter les mains et de lui entraver les pieds avant de me diriger vers notre champ de tir. Il a fallu environ 30 minutes pour arriver, dont 10 minutes passées à naviguer sur un chemin de terre si accidenté qu'il ressemblait à un sentier de chèvres. Je roulais probablement trop vite dans ma rage. J'ai déverrouillé le portail et je suis entré. Puis, je l'ai verrouillé une fois de plus. Je l'ai entendu crier et se débattre à l'arrière, ce qui m'a fait noter la nécessité d'apporter un bâillon la prochaine fois alors que je filais vers le champ de tir. Mince. Je n'avais pas réalisé à quel point la route était accidentée jusqu'à présent. Mais, en même temps, je ne l'avais jamais emprunté à cette vitesse auparavant. Il a commencé à crier dès que j'ai déverrouillé le haillon. Je l'ai saisi par les entraves aux chevilles et l'ai tiré dehors. Il a atterri avec un bruit sourd sur le sol. Alors qu'il tentait de protester, j'ai enfoncé le canon de mon Judge directement dans sa bouche. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Judge est un revolver capable de tirer à la fois des balles de calibre .45 et des cartouches de fusil de calibre .410. Ses cris ont cessé instantanément. Écoute bien, espèce d'abruti, parce que je te remonte. Tu vas marcher jusqu'à ce banc et tu vas t'y asseoir. Ne bouge pas. Ne dis pas un mot sauf si tu en as la permission. Pigé? Il a réussi à hocher la tête malgré le pistolet toujours logé dans sa bouche. J'ai peut-être fracturé une de ses dents pendant le traînage, mais il n'y avait aucun moyen d'en être certain. Il ne s'est pas plaint, du moins pas qu'il puisse garder son équilibre, et ma patience était à bout. Alors,
je l'ai fait ramper, en lui donnant des encouragements périodiques, en lui donnant des coups de pied au derrière. J'ai également ajouté des incitations verbales. Ceci est un revolver Judge, juste pour qu'on soit clair, il est chargé avec des cartouches de fusil de calibre .410. Les cartouches sont de taille comparable, peut-être un peu plus grosses qu'un ABB moyen. Ça ne te tuera pas à moins que je ne frappe quelque chose de vital, vie. Cependant, ça infligera une douleur atroce si je libère la chambre complète. Même un coup superficiel pourrait entraîner une perte de sang substantielle. Tu me suis, Barry? Il a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je l'ai assis sur le banc et je l'ai attaché fermement avec des serre-câbles de 90 cm, le rendant complètement immobile. Il a essayé de crier, mais je l'ai réduit au silence en lui enfonçant un bâillon dans la bouche et en le serrant fort. Incidemment, je l'ai obtenu de ma belle-fille. Elle vend des nouveautés pour adultes en marge de son entreprise de tatouage. Cela a déclenché des discussions plutôt fascinantes lors des dîners. Mes filles et leurs conjoints, ainsi que quelques amis triés sur le volet, se réunissent tous les 3 ou 4 mois pour avoir un aperçu des dernières marchandises. Les résultats suivants? Des maris extrêmement satisfaits. J'ai cherché une chaise de camping et me suis installé devant lui. Sous la lueur de la pleine lune, je pouvais détecter le scintillement de ses larmes. As-tu la moindre idée de pourquoi nous sommes ici, Barry? Il a secoué la tête négativement. Oh, allez, Barry. Tu es plus malin que ça. Qu'est-ce qui a bien pu pousser un type bien comme moi à recourir à ce genre de méthode? Réfléchis, Barry, réfléchis. C'est souvent enraciné dans une profonde détresse émotionnelle. Quelles formes de traumatismes sont capables de pousser les gens à des extrémités? Le décès d'un enfant, le chômage, l'abandon par des êtres chers. Ah, ça y est. Et la trahison? L'infidélité d'une épouse en a conduit d'innombrables hommes à des actes désespérés. Ils aspirent souvent à la vengeance, cherchant à infliger angoisse et chagrin à toutes les parties concernées. Et les conséquences imprévues. Le divorce, l'éloignement des enfants. Ça part en spirale infernale, n'est-ce pas, Barry? Des idées? Vraiment? Aucune? Une pause, puis un rire étouffé. Toutes mes excuses. Laisse-moi t'éclairer. J'ai arraché le bâillon, emportant au passage un lambeau de cuir chevelu. Voilà. Maintenant, nous pouvons converser comme des adultes rationnels. Ton moment, Barry. J'ai monopolisé le dialogue assez longtemps, non? Parle, imbécile. J'ai pratiquement rugi l'ordre final, le faisant sangloter. Je suis profondément désolé. Vraiment, vraiment désolé. Mais elle m'a cherché et j'ai. Une gifle a retenti dans la nuit. Est-ce que ça a la moindre importance de savoir qui a pris l'initiative? Le fait qu'elle ait été l'agresseur la rend-elle moins mariée? Est-ce une excuse? Ni l'un ni l'autre n'avait eu l'intégrité de faire ce qu'il fallait. Et vous éloigner. Mais vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Crois-tu que ce que je suis sur le point de te faire est justifié par une brève liaison avec une ancienne amante mariée? Il sanglotait à fendre l'âme, alors j'ai dirigé le faisceau de la lampe torche directement dans ses yeux. Voici ce qui t'attend, Barry. Cette lampe torche n'est pas juste là pour éclairer, elle est équipée d'un pistolet paralysant fonctionnel. Il suffit de l'appuyer fermement contre quelqu'un, les pointes se déploient et PAN. Paraît que ça picote horriblement. C'est un cadeau de mon plus jeune fils. Je me suis levé et j'ai tourné autour de lui, examinant ses liens. Je me suis arrêté devant lui et j'ai pris un sac sur le siège du camion. J'ai apporté quelques jouets, Barry. Ça va être amusant, n'est-ce pas? Jette un coup d'œil à ça. J'ai sorti une paire de cisailles imposantes et je les ai fait claquer à plusieurs reprises dans sa direction. Il s'est affolé pendant que je commençais à baisser son pantalon. Il se tortillait sans cesse jusqu'à ce que je lui rappelle que s'il ne restait pas tranquille, les choses pourraient mal tourner. Après cela, j'ai jeté son pantalon et je l'ai examiné attentivement. Honnêtement, Barry, j'espérais mieux. On a du mal à imaginer comment quelque chose d'aussi insignifiant a pu te causer autant de tourments. Au fait, ai-je mentionné que ma fille aînée dirige une agence de détectives privés? Ah, oui, tu le sais déjà. J'ai pris une pile de documents et j'ai secoué la tête, incrédule. Barry. Barry. Madame Oliver, elle doit bien avoir 60 ans, voire plus. Et puis il y a Madame Grant. Elle a à peine 25 ans, mais fait pencher la balance à environ 110 kilos. Tu n'es vraiment pas difficile, hein?
Et Madame Jeffery. Je croyais que tu détestais les Afro-Américains. On dirait que tes opinions ont changé. Son mari, il doit faire dans les 1,95 m, et il pèse probablement près de 135 kilos. Incroyable. J'imaginais que les gardiens de prison feraient preuve d'un meilleur jugement. Tu as été bien occupé par ici, n'est-ce pas? Il t'en reste pour ta chère femme? Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Celle qui t'a donné 2 enfants? Celle qui fait tous ces heures supplémentaires juste pour subvenir à tes besoins misérables. Je suis sûr que ces photos la bouleverseraient, n'est-ce pas? Il s'est débattu et a gémi pendant que je lui tapotais doucement la tête. Ne t'en fais pas, Barry. Je veillerai à ce qu'elle ait quelqu'un sur qui s'appuyer pendant son deuil. Je la soutiendrai elle et les enfants de toutes les manières possibles. Honnêtement, quand vous perdrez votre maison, je pourrais même l'autoriser à rester chez moi avec les enfants. Tu sais que le fils de Madame Oliver est vice-président en charge des prêts immobiliers dans ta banque, n'est-ce pas? Si ma mémoire est bonne, vous deux ne vous entendiez pas du tout à l'école. Je serai là pour elle, la réconfortant de toutes les manières possibles. Peut-être qu'elle sera extrêmement reconnaissante. Il y a peut-être de la neige sur mon toit, mais Dieu merci, il y a encore de la chaleur dans ma chaudière. J'adore les enfants, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant pour nous tous. Qui sait, je pourrais même les adopter. Ça t'ennuierait? Il s'est relâché. Je lui ai giflé les joues à plusieurs reprises avant de lui asséner un coup sec. Il a tressailli. Parfait. J'avais peur que tu décroches. Ne te réjouis pas trop vite. Nous avons beaucoup de choses à accomplir. Je vais t'offrir plusieurs choix, Barry. Réfléchis bien. Quand j'aurai fini, je te laisserai un moment pour te décider. Mais, Barry, j'exige une réponse avant notre départ. Tu comprends? Excellent. J'ai fouillé dans le sac et j'ai sorti un outil qui ressemblait à une pince, mais avec 3 pointes acérées à l'extrémité. Tu devines ce que c'est? C'est un émasculateur, un outil pour la castration. Voilà comment ça marche, ai-je dit, en soulevant un élastique d'environ 1 cm de large et 2,5 de diamètre, et en montrant comment placer l'élastique sur les pointes et serrer la poignée. Les pointes ont instantanément étiré l'élastique à environ 10 cm de large. Ce que tu fais, c'est prendre le taureau et glisser ça sur lui. En relâchant la poignée, l'anneau se referme brutalement, coupant la circulation sanguine. Apparemment, ça provoque une douleur atroce pendant la première heure, puis un engourdissement après environ 3 jours. La fonctionnalité cesse. En 1 semaine et demie à 2 semaines, les choses se détachent rapidement, presque sans douleur et de manière minimalement invasive. C'est impeccable. Ai-je mentionné que le mari de ma cadette exploite un abattoir avec son père? Une peur véritable a traversé son regard quand j'ai brandi un petit récipient de pilules et révélé un autre article provenant de ma fille. C'est destiné aux animaux, surtout ceux qui font preuve d'une agressivité sexuelle excessive. Une seule pilule rend un chien impuissant pendant 1 semaine, 2 pilules durent environ 1 mois, et 3 ou plus entraînent des effets permanents. Vu ta carrure, Barry, j'estime qu'il t'en faudra environ 6. Les pleurs étaient intenses et incontrôlables. Maintenant. J'ai soulevé sa tête et présenté quelques croquis, ainsi que ce qui semblait être un pistolet. Une de mes belles-filles m'a donné ça. C'est un dermographe. Tu vois ces motifs? Tout ce que j'ai à faire, c'est de les presser contre toi et de tracer les contours. Tu préfères de l'encre bleue ou noire? Les phares du pick-up illuminaient clairement les dessins pour lui. J'en ai brandi un. C'était une illustration méticuleuse, à taille réelle, d'un symbole viril extrêmement peu attrayant. C'est mon préféré. Il longe ta pommette, son extrémité effleurant légèrement le coin de ta bouche. J'en ai un autre sur lequel on peut lire « Je l'adore » étalé en gras sur ton front. Tu penses que ça va améliorer ton succès auprès des femmes? Je me suis enfoncé davantage dans mon fauteuil et j'ai expiré profondément. C'est ça, alors, Barry. Choisis-en un, si tu ne le fais pas, je risque de tous te les faire. Oh, attends, il y en a un que j'avais presque oublié. J'ai ramassé une autre pile de documents. Mon fils aîné travaille dans le droit. Ce sont des plaintes pour aliénation d'affection. Elles sont légales dans cet État. Une copie pour moi, une pour Monsieur Jeffery et une autre pour Monsieur Grant. Madame Oliver est veuve, mais elle est citée comme témoin. Tu peux jeter celle-là si tu veux. Je vais chercher une bière pendant que tu délibères. Je t'en offrirai bien une,
mais je préfère que tu restes lucide. Je reviens dans peu de temps. Tu as intérêt à avoir fait ton choix. Je me suis égaré dans la pénombre, me suis assis sur un tronc d'arbre tombé et me suis branché sur les sons de la nuit. Une chouette ululait non loin. La crête résonnait des hurlements des coyotes. À l'unisson, les rainettes croassaient depuis le sol humide, annonçant la tranquillité sous le clair de lune. Quand je suis revenu, il était étendu sur le dos, visiblement en train de hurler en mon absence, ce qui lui a valu une bonne secousse. « Alors, quel est ton choix, Barry ? J'en ai quelques-uns préférés que j'espérais secrètement que tu refuserais de choisir. Ça pourrait être amusant. » Il a imploré pitié. J'ai réprimé un bâillement. « C'est l'heure de la décision, Barry. Je vais vraiment apprécier ça. Toi, par contre, probablement pas. » J'ai ramassé l'appareil avec la balle élastique. Ça ne devrait pas causer de désagréments prolongés. Dis-moi si je me trompe. Très bien. Tu veux regarder ? Peut-être que c'est mieux si tu ne le fais pas. J'ai récupéré un masque en cuir dans le sac et l'ai fixé sur sa tête, ne laissant que ses narines exposées. J'ai échangé l'anneau pour taureau contre un élastique de fixation standard renforcé. Ça pourrait être inconfortable, mais ça n'entraînera aucun dommage irréversible si on le retire dans les 24 heures. J'ai sorti une minuscule bouteille de pilules. C'était des comprimés d'estrogène restants du traitement hormonal substitutif. Mon ex-femme devait absolument entretenir sa peau de jeunesse. Au pire, ça lui laisserait la poitrine sensible pendant une journée ou deux. Peut-être provoquer quelques changements d'humeur. J'ai sorti une bouteille d'eau et placé 5 pilules dans ma paume. J'ai dézippé le masque et pincé son nez pour le fermer. Il a ouvert la bouche pour crier, mais j'ai enfoncé les pilules dedans et j'ai pressé la bouteille d'eau contre ses lèvres. Il s'est étouffé, en a recraché un peu, mais a fini par avaler. Je fredonnais doucement quand une voix s'est matérialisée dans l'ombre. « Ça suffit, papa. On dirait que tu as fait passer ton message. On s'en occupe à partir d'ici. » Mes 4 enfants ont avancé dans la lumière, accompagnés d'un gendre et d'une belle-fille. « Comment avez-vous découvert ça ? » ai-je demandé, stupéfait. Mel a gloussé. « Tu es tellement prévisible, j'avais 2 personnes qui te suivaient dès le début. J'étais pressé d'intervenir plus tôt. Mais nous avons voté. La majorité a opté pour te laisser un peu t'amuser d'abord. Tu es une personne terrifiante. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas ? Rentre à la maison. Tu as d'autres affaires à régler. On va s'occuper de lui. » J'ai acquiescé à leur sagesse et suis parti. J'ai téléphoné à Sandy immédiatement après avoir confronté Barry, lui disant que je ne pouvais plus me permettre d'attendre et que je devais partir. En vérité, j'avais pris rendez-vous, mais j'étais en retard et j'ai dû l'annuler. Elle n'avait aucune idée d'où il pouvait être. Il est rentré chez lui environ 4 heures plus tard, ramené par la police. Il a affirmé avoir été forcé de monter dans une voiture, volé, agressé et abandonné au bord de la route. Au fur et à mesure que la situation se dévoilait, la police était fermement convaincue qu'il s'agissait de l'œuvre d'un mari lésé, ou d'un groupe d'entre eux. Le fait que j'avais un alibi plutôt solide, un alibi que la police a jugé convaincant, n'a pas changé leur opinion. Ma femme était inconsciente et incapable de se souvenir précisément de mon heure de retour. Je n'oublierai jamais son cri le lendemain matin lorsqu'elle est entrée dans la douche. Ses cheveux avaient été coupés à ras, et à la place se trouvait un motif à l'encre élaboré affirmant avec audace l'infidélité de Barry. Ce n'était pas un tatouage permanent, juste l'encre utilisée par les tatoueurs pour les essais. Elle était conçue pour durer environ 3 mois, souvent utilisée par ceux qui hésitent à se faire tatouer définitivement. Si la personne changeait d'avis, l'encre se dissipait naturellement avec le temps, sans causer de dommages permanents. Ma belle-fille était au-dessus de tout soupçon. De nombreux témoins l'avaient vue, ainsi que le reste de la famille, attablé à un restaurant de quartier. Théoriquement, ça aurait pu être un autre tatoueur, fraîchement débarqué et ayant besoin d'un revenu complémentaire. Juste une hypothèse qui m'a traversé l'esprit alors que je sortais déjà pour une brève escapade, quand elle a hurlé, découvrant les photos et la demande de divorce sans faute posée sur la table de la salle à manger, accompagnée d'un message précisant que je l'aiderais à s'installer dans un appartement et que je prendrais en charge ses dépenses pendant 3 mois, le temps qu'elle trouve un emploi. Sinon, si elle refusait de consentir, je la laisserais sans ressources. Suite à un divorce très médiatisé, elle a fini par signer. Pendant un certain temps, elle a habité de l'autre côté de la ville avant de rencontrer et d'épouser un homme de 4 ans son cadet. Manifestement,
être avec un partenaire plus âgé ne lui convenait pas. Immédiatement après le mariage, ils ont déménagé en Alaska. J'ai souri en apprenant qu'elle détestait le froid. Je n'ai jamais cherché à connaître les raisons de sa trahison, et en fait, je ne lui ai plus jamais parlé. Toutes les affaires ont été gérées par nos avocats. Les photos ont fait leur apparition dans différentes boîtes aux lettres du quartier. Sandy a mis Barry à la porte, et peu de temps après, il a disparu dans la nature. Monsieur Jeffrey et Monsieur Grant ont suivi le même chemin. Une fois la situation stabilisée, j'ai demandé à Mel de le localiser pour que Sandy puisse entamer sa procédure de divorce et obtenir une pension alimentaire pour enfants. Je comprenais qu'il avait du mal à concilier le versement de la pension nécessaire et le maintien d'un niveau de vie correct. Néanmoins, tant qu'il continuait à contribuer, cela ne regardait personne d'autre. J'ai en quelque sorte adopté Sandy comme l'un de mes propres enfants, lui offrant un véritable soutien affectif. J'ai discuté avec Monsieur Oliver et j'ai contribué à renégocier les termes de son prêt immobilier. Il a été très compréhensif. À tel point que, 11 mois plus tard, je me suis occupé des garçons pendant qu'ils profitaient de leur voyage de noces. Son cadeau de mariage à elle a été le remboursement intégral de son prêt immobilier. 2 ans plus tard, les garçons ont été bénis avec une petite sœur. Amar Jeffrey s'est séparé de sa femme, tout comme Monsieur Grant. Mrs. Jeffrey a déménagé à l'autre bout de la ville et a passé les 3 années suivantes à tenter de se réconcilier. Finalement, il a renoué avec elle, et elle est revenue dans le quartier. Ils ne se sont pas encore remariés. Mrs. Grant n'avait pas d'attache locale, étant originaire d'un autre État. Je l'ai vu marcher le long de la route avec une seule valise, sa tristesse me donnant un sentiment de responsabilité. Alors, je l'ai invitée chez moi et je lui ai offert la chambre d'amis. Elle a pris en charge la gestion de ma maison, veillant à ce qu'elle reste impeccable. Il est devenu évident qu'elle avait un sens aigu des affaires, alors elle s'occupe maintenant aussi de mon bureau à domicile. J'ai souscrit des abonnements à la salle de sport pour nous deux, et pendant que j'augmentais ma force, elle a perdu plus de 40 kilos. Sa nouvelle beauté lui a valu de nombreux admirateurs jusqu'à ce qu'elle précise qu'elle n'était pas intéressée par un autre partenaire. Celui qu'elle avait lui suffisait amplement. Après avoir perdu les 25 premiers kilos, elle m'a surpris en me réveillant au milieu de la nuit, en sautant sur mon lit. « Ça va tenir », a-t-elle déclaré. « De quoi diable parles-tu » Il m'a fallu un instant pour réaliser qu'elle était nue. C'était un test de résistance. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, mais j'avais peur que le lit ne puisse pas nous supporter tous les deux. Maintenant, pousse-toi. Je dors toujours à droite. Elle continue à le faire. Pourquoi? Les enfants ont trouvé ça amusant quand elle a annoncé au dîner de Thanksgiving que nous avions l'intention de fonder une famille. J'ai essayé de la dissuader, mais elle a souligné qu'il était trop tard de 6 semaines, expliquant que j'avais fait ce qu'il fallait et que je l'avais épousée. Mes 4 enfants ont eu une longue conversation avec elle sur mes convictions concernant la fidélité. Je pense que ça l'a peut-être un peu effrayée. Il s'est avéré que son ex-mari l'avait trompée, et sa propre infidélité n'avait été qu'un acte de vengeance. Malheureusement pour elle, grâce à moi, lui possédait des preuves, alors qu'elle n'en avait pas. Notre fille est née environ 3 jours avant mon 5e petit enfant. C'était 10 jours avant mon 58e anniversaire. J'ai réalisé que j'atteindrais l'âge de 80 ans au moment où elle obtiendrait son diplôme universitaire. Il n'y a pas si longtemps, les enfants ont organisé une fête d'Halloween et nous ont vivement encouragés à y aller. La soirée était sur le thème de l'horreur, et pour ma part, j'avais enfilé une fausse hache et un masque de hockey. Ma femme, toujours aussi éblouissante, s'est déguisée en Elvira, et elle avait assurément la silhouette pour incarner le personnage. Le seul aspect réellement effrayant était de voir à quel point elle était séduisante. Ma belle-fille, qui est tatoueuse, est arrivée vêtue d'un costume 3 pièces et munie d'une mallette. Les autres jeunes lui ont demandé qui elle incarnait. « Je suis mon beau-père. C'est la personne la plus terrifiante que j'ai jamais rencontrée », a-t-elle déclaré. Elle a remporté la victoire, décrochant le premier prix du meilleur costume. Take the tannin out of here. I will put it. I need. Put it in here. Okay. How do you fish? I need a fishing rod, right? Yeah, you need a fishing rod. Okay, I'm making a fishing. Wait. Oh, we don't have enough hardwood. That was cute.
Darn it. Meat salad is actually a thing. That's great. Alright, I'm ready to quit. Okay. I am. Everyone's got potions and bandages. Food. No. Ow. Fuck. This is why I say things. Oh. Potion. Yeah, Thank yeah. you. Fill up your lamps. I'm gonna go check on the garden while everyone's getting ready. I just need bandages. That's all. Coming along. So I gotta show you guys because I can't. But Rumour's trying some new things. Look at that. Holy hell, that looks good. Yeah. Oh god. Oh god. Oh, Garg's fighting? Garg's Yeah, maybe. Where are you? I'm picking one small death match. Oh, I see. You're over here. Oh, how did that miss? This game is trash. I also forgot to bring any repair kits. Oh, good. Good choice. Yep. Living dangerously. Why can't I aim? Wait, Here we go. Where we go? Oh, no, I need to back it up. Oh, he's way down there. I'm coming. Your boat just boxed me in. Time to set sail. See what this thing can do. Nope. Ah, fuck. I just missed it. Damn it. You did it, Garg. You didn't need us at all. Yay. One man. So now we sync everything that we see? I think so. Except for the level 20. Oh, no, we take that fight. Aha. So we're going towards the squad of 4 up there Yeah, I think we take that squad. in the way of our, Is it all just raiders? looks like it. Whoa, why are you coming this way? Charge! No. Falling off. It's fine. You good, Garg? Do you need a hand? We're maybe okay. We're I think we're okay. There's another boarding ship. No, there's not. Oh, okay. I put it to the bottom of the ocean. No, we're gonna board that ship. It's fine. They don't It's have fine. loot. Ow. It's a gunboat. I don't know what you're talking about. I just got 5 silver. Yeah, Oh, exactly. Okay, fine. Fine. That was worth it, Garg. If your heart tells you it was worth it, then it was worth it. My heart said yes. My mind said no, but my heart said yes. God damn it! God damn it! Come on, yeah, take that. And I got a combat repair kit. Oh, I just absolutely fucked up this ship already. How did I not get that? Wow. Did you take one already? Boom, boom, boom. I got one pretty Hey, good. Blackbeard